Bonjour chers internautes de congolocolenews.com. Vous savez, ici à Kinshasa, il y a une rumeur qui court, qui fait déjà état, qui a une possibilité de réviser la constitution de la République. Voilà pourquoi nous approchons les hommes politiques pour en fait recueillir leur point de vue, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Par M. Joseph Kabila, de l'impérium de président de la République, à M. Étienne Tshisekedi Mulumba, en qualité de président de la République élu le 28 novembre 2011. Raison pour laquelle nous saluons à juste titre l'initiative de M. Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, d'organiser un dialogue politique inclusif, conformément à l'esprit et à la lettre de la résolution S/RES/2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2013 et à l'accord cadre d'Addis Abeba Nous adhérons à cette démarche qui est salutaire pour le peuple congolais sur le plan politique, juridique, social et culturel. En effet, nous avons l'intime conviction que seul un dialogue sincère entre filles et fils de ce pays peut mettre fin à cette nouvelle crise de légitimité qui paralyse le pays depuis le 28 novembre 2011 et peut baliser le paysage politique pour la paix, la concorde nationale et des élections crédibles, transparentes et apaisées. Que ces élections soient fondées sur un consensus participatif reposant sur l'audit du fichier électoral et l'élaboration d'un calendrier électoral global qui accorde priorité aux élections législatives et présidentielles dans le respect de la Constitution. 5. Nous désapprouvons de ce fait les menaces proférées par M. Joseph Kabila le samedi 13 mai 2014 à l'endroit des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo à cause de leur soutien à ces dialogues. 6. Qu'ils cessent de vilipender et de traiter de terroristes les membres de la diaspora congolaise qui se battent corps et âme dans tous les fronts pour un avenir radieux de notre nation. 7. Nous continuons à exiger la libération sans condition des prisonniers politiques et particulièrement de l'honorable Eugène Diomi Ndongala, président national de la démocratie chrétienne et porte-parole de la majorité présidentielle populaire MPP en sigle, comme préalable à tout dialogue politique. Nous vous en remercions, messieurs et dames de la presse. Deuxième partie de la cérémonie consiste, alors, nous allons vous signaler, il y aura une deuxième cérémonie. Ça sera la cérémonie de remise de notre déclaration signée, disons consignée, au secrétaire général de l'IDFS pour, comme il a su. S'il vous plaît.
Juillet 14 et de la MPP. C'est le tour de Madame Pascaline Moukoudoua et ainsi de suite. Vous avez assisté à la déclaration. Ensuite, il y a la récolte des signatures. Voilà, c'est fait après. Les amis de G14 et de compte de la MPP vont suivre également la même logique. Oh, comment ça va? Donc, c'est tout le peuple congolais qui sait que c'est Étienne Tshisekedi qui a gagné et maintenant qui nous amène au dialogue pour réaliser et remettre le pouvoir à Étienne Tshisekedi. Je crois que c'est une bonne chose que les choses se fassent ensemble. Je crois que ça nous amène la paix. Les élections se tiennent en 2016. Mais quand bien même il resterait 2 ans et demi, c'est Étienne Tshisekedi qui doit... Vous savez très bien que les élections de 2011 c'était un chaos. C'est pas... Tout le monde sait. Donc nous avons d'abord le problème ici de reconnaissance de la fraude électorale, du hold-up électoral du 28 novembre 2011, qu'il faut rétablir la vérité. Voilà pourquoi, depuis l'annonce par Ngoï Mulunda des résultats des élections en 2011, novembre 2011, nous nous sommes lancés dans la bataille de la vérité des urnes, au sein de l'AMPP et au sein de la dynamique de femmes, de femmes acquises au changement barre vérité des urnes. Donc nous sommes dans ce combat depuis la publication de résultats par Ngoï Mulunda. Nous considérons qu'il faudrait absolument rétablir la vérité des urnes. Et pour y arriver, il faut commencer par dialoguer, dénoncer la fraude électorale, nous asseoir autour d'une même table, aborder les questions qui fâchent, c'est-à-dire la crise de légitimité. Et ensuite, nous verrons au moment opportun ce que nous aurons comme dynamique au niveau du dialogue, alors du vrai dialogue global et inclusif, pas de concertation que nous avons vécu ici, de la mascarade, la poudre aux yeux. Nous avons besoin d'un vrai dialogue et nous avons la chance d'avoir l'accompagnement de la communauté internationale et nous sommes en train de nous préparer pour déboucher sur ce vrai dialogue inclusif où nous aurons
les fils et toutes les filles, en tout cas de la RDC, pour discuter de questions qui nous divisent depuis les élections du 28 novembre 2011. Merci. Monsieur Diomi Nongala, nous avons un préalable au niveau de notre structure, la MPP. Nous exigeons d'abord la libération sans condition de monsieur Eugène Diomi Nongala, que nous considérons comme prisonnier politique. Bien, merci, bien, merci, bien voilà. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce micro-baladeur. Chers internautes, on a parlé de la révision constitutionnelle qui aujourd'hui n'est plus une rumeur. Vous venez de l'entendre. Les politiciens l'ont confirmé. C'est vrai, Kabila, effectivement, le président Kabila, effectivement, va réviser la constitution. Question de se maintenir au pouvoir, c'est-à-dire aller en 2021, 2050, pourquoi pas, si l'opposition ne faisait rien. Et on a parlé aussi du calendrier électoral proposé par l'abbé Apollinaire Malou, si possible, s'il faut qu'il y ait un consensus. Vous avez entendu, les politiciens ont répondu à nos questions. Merci à vous d'être postés sur notre site, votre site. Retrouvez-moi prochainement. Bien sûr, nous allons parler toujours de la politique. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve plus tard. Merci beaucoup.